Dans cet exercice, on nous demande de placer les transitions pour rendre ce graph-set fonctionnel. Ici, on rappelle les principales structures du graph-set. Donc toujours une transition entre deux étapes. L'écriture de l'aiguillage, ici, et l'écriture des séquences simultanées, divergence ou convergence en et. Donc on respectera bien la structure indiquée sur ces modèles-là. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs solutions pour l'écriture de ce graph-set. Première possibilité, ici entre l'étape 1, 2 et 7, et même la 5, j'imagine que ça va être un aiguillage. Donc je vais m'inspirer de cette écriture ici. Donc une transition là, une transition là, et une transition là. Je pourrais donc passer de l'étape 1 à l'étape 2 grâce à cette transition, de l'étape 1 à l'étape 5 grâce à cette transition, et de l'étape 1 à l'étape 7 grâce à cette transition. Maintenant, je peux m'attaquer par exemple à la séquence simultanée. Je prends modèle avec cette écriture-là, une transition ici, une transition entre la 8 et la 10, une entre la 9 et la 11, et une pour sortir de la séquence simultanée. J'ai bien respecté le modèle qui est en dessous, pas de souci. Ensuite, je peux regarder ici la 5, la 6 et la 12. Je les vois plutôt comme un aiguillage. Donc je prendrai le modèle ici. 5, une transition pour passer de la 5 à la 6. Une transition ici pour passer de la 5 à la 12. Après tous les retours qui sont ici en bas, pour revenir, entre guillemets, par exemple de la 12 à la 1, chemin par ici. Une transition ici pour passer de la 6 à la 1. Une transition ici pour passer de la 4 à la 1. Alors là, j'arrive à la partie un petit peu plus technique. Là, il va y avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, je considère que je vais faire un passage de l'étape 2 à l'étape 3. C'est moi qui vais choisir en fonction de l'écriture que je vais faire. Et je vais donc choisir de faire un passage de l'étape 2 à l'étape 4. Pour ce faire, je vais donc mettre un aiguillage ici, une transition là qui me permettra de passer de la 2 à la 3, ici, comme ceci, et une transition ici qui me permettra de passer de la 2 à la 4. Je résume, donc la transition bleue me permet de passer de l'étape 2 à l'étape 3, et la transition violette de l'étape 2 à l'étape 4. Maintenant, il va falloir que je gère ce passage-là. Je vais donc placer une transition ici qui me permettra de passer de l'étape 3 à l'étape 5. Comme je vais remonter la liaison orientée, je vais l'indiquer par une flèche. Et ensuite, attention, alors je ne peux pas mettre une transition ici, sinon j'aurai la verte et la orange qui vont se suivre. Interdit, de transition, c'est pas possible. Je ne peux pas la mettre ici, sinon j'aurai la violette et la orange qui vont se suivre, donc c'est pas possible. Par contre, si je la place ici, la orange me permettra bien de passer de la 3 à la 4, ici, et la verte qui est ici me permettra de passer de la 3 à la 5. Et la violette, je répète ici, permettra, elle, de passer de l'étape 2 à l'étape 4. Indiqué par la flèche verte, le seul endroit où je lisais le graph-set en remontant. Voilà une première possibilité. Maintenant, on aurait pu dire, à cet endroit-là, je vais changer. Je vais mettre une flèche qui... Alors, je ne vais pas mettre une flèche qui descend parce que je ne suis pas obligé de le préciser.
Je vais prendre un sens de lecture comme ceci. Et je vais corriger mon graphe 7 pour que ça puisse fonctionner. Je ne pourrais pas mettre la transition ici, puisque sinon, la rose et la verte vont se suivre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever celle-ci et je vais la placer ici. Alors, de l'étape 1, je pourrais passer à l'étape 2 comme ceci. Je croise bien qu'une seule transition. De l'étape 1, je pourrais passer à l'étape 5, une seule transition. Ça marche. Et de l'étape 1 à l'étape 7, une seule transition. Mon seul souci, ça va être celui-là. Pour passer de l'étape 1 à l'étape 4, deux transitions. La verte ici et la orange ici. Donc ça, c'est pas bon. Je vais enlever la orange qui est ici et je vais la placer ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout fonctionne. Pour aller cette fois-ci donc de la 1 à la 4, je vais faire ce passage-là, ce passage-là, ce passage-là, et je ne rencontre bien qu'une seule transition. Étape, transition, étape. Et bien sûr, j'oublie pas d'enlever la flèche. Voilà une des possibilités pour l'écriture de ce graphe 7.